Bonjour. Dans la devise de la République française, il y a le mot égalité. Qu'est-ce que cela t'inspire? Je trouve l'une des plus difficiles de ces trois devises à mettre en œuvre. Et non seulement c'est l'une des plus difficiles, mais c'est surtout celle sur laquelle aujourd'hui il y a une grande ambiguïté, une grande incompréhension. Il y a une montée prodigieuse de l'acceptation des inégalités, qui est l'un des problèmes majeurs dans cette société. L'inégalité évidemment sociale, l'inégalité de traitement des individus entre les hommes et les femmes, les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes, notamment les emplois à temps partiel qui sont de façon plus importante occupés par les femmes. Ça, c'est la première chose. Et puis, dans les objectifs qu'on pourrait se fixer pour sortir de ce constat un peu pessimiste sur la résignation devant la montée de ces inégalités, on pourrait fixer parmi les grands objectifs aujourd'hui d'aboutir à une égalité devant la justice, par exemple. On sait pertinemment qu'aujourd'hui, l'égalité de traitement devant la justice, elle n'est pas réelle. Les pauvres sont moins bien traités que les riches, ils ont moins accès aux plus grands cabinets d'avocats pour pouvoir faire valoir leurs droits. L'inégalité devant le système éducatif, on en a parlé dans une autre séquence. L'inégalité également devant la santé, parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, malgré tous les dispositifs qui ont été mis en place, il y a une plus grande difficulté d'accès aux soins pour les plus pauvres par rapport aux plus riches, qui n'ont pas accès à la possibilité de donner des sous de table aux grands chirurgiens pour se faire opérer. Toutes ces choses-là, tout le monde les connaît, tout le monde fait semblant de ne pas les connaître éventuellement, ou de ne pas s'y attaquer, parce que ce ne serait pas bien de valider un système inégalitaire dans cette République qui prétend donner des leçons à la terre entière en matière d'égalité. Et je crois que ça, c'est vraiment l'un des objectifs. Et redonnons un sens à l'une de ces trois devises de la République. Alors, sur les revenus en eux-mêmes, quelles seraient les mesures, selon toi, fortes à prendre et qui sont proposées par la France Insoumise? Actuellement, depuis une quinzaine d'années, le nombre de tranches d'impôts réduit sans arrêt. L'an passé, il y a encore la première tranche qui a été supprimée, ce qui veut dire qu'on concentre l'impôt sur les classes moyennes aujourd'hui. Donc ça limite le consentement à l'impôt, qui est un élément essentiel d'une vie dans une société moderne. Le consentement à l'impôt, il doit être expliqué, il doit être admis, il doit être promu et non pas vilipendé comme c'est le cas actuellement. Donc l'un des objectifs, c'est d'augmenter le nombre de tranches d'impôts, de revenir à des systèmes où on a 12, 13 tranches d'impôts. Et dans ces tranches d'impôts, plus on va monter dans les revenus par individu, plus l'État va pouvoir prélever ce qui est dû par l'ensemble des gens qui ont aujourd'hui les revenus les plus élevés, et sachant qu'il ne faut jamais oublier quand même que l'impôt n'est jamais supérieur à ce que les gens ont perçu. Donc on fait mine parfois de l'oublier, mais l'impôt est toujours inférieur aux revenus. Donc les sociétés, y compris très libérales aux États-Unis, ont déjà parfois prélevé dans les dernières tranches d'impôt jusqu'à 95% d'impôt sur la dernière tranche. Donc on a peut-être encore une marge de manœuvre aujourd'hui avant d'arriver là. Et est-ce qu'il faut limiter les salaires? Limiter les salaires, oui, notamment tous ceux qui relèvent des sociétés qui sont sous contrôle public. Ça, c'est la première chose. Et puis l'autre façon de limiter les salaires, c'est effectivement de redonner des vertus à l'impôt. Et à partir du moment où le gain différentiel est moins intéressant, ça cessera peut-être un petit peu cette course effrénée après des revenus qui aujourd'hui n'ont même plus ne peuvent plus parler véritablement pour les classes moyennes ou les classes les plus laborieuses, tellement le fait de gagner 5 millions d'euros, 10 millions d'euros par an, on n'imagine même pas ce qu'on peut faire avec ça, et donc ça n'a plus aucun sens. C'est pas comme ça qu'on pourra faire société. Et sur l'égalité homme-femme? L'égalité homme-femme, elle va se traduire notamment dans le domaine de l'emploi, par interdire des contrats tels qu'ils sont, notamment dans tout le milieu de la distribution où on a un émiettement des durées du travail. Ça fait partie aussi des sujets sur lesquels on ne réfléchit pas et surtout on ne s'exprime pas suffisamment. Une grande partie du patronat ou de la droite continue de vilipender les 35 heures en disant que c'est la malédiction absolue pour la France. Mais il y a énormément de personnes qui occupent des emplois aujourd'hui en France qui sont à des durées inférieures à 35 heures.
Donc, si tous ceux qui ont un emploi aujourd'hui étaient à 35 heures, eh bien, je peux vous assurer que ça permettrait quand même largement d'augmenter le nombre d'emplois et puis d'assurer une meilleure dignité pour l'ensemble des travailleurs, et notamment les femmes qui occupent ces emplois à temps partiel de façon préférentielle.